Alors, on va parler sur la paracha de la semaine, la paracha de VETC. On a deux personnages importants qui sont Rachel et Léa. Hein. Elles ont chacune un parcours un peu bizarre, un peu différent. Et on va essayer d'analyser ce style de femme. Voilà. En fait, Yaakov, lorsque Yaakov rencontre Rachel, après que son père lui ait dit « Tu vas trouver ta femme dans la famille chez Lavan, ouais, qui est ton oncle », et il se dit bah, « Ma femme, elle se trouve là-bas, donc il y va. » Il va rencontrer Rachel. Donc il va rencontrer Rachel, et il va absolument épouser Rachel. Donc il va voir son beau-père, et il dit « Voilà, je veux absolument Rachel, Bitra Ktana. » Il dit « Je veux Rachel et pas Léa. » D'accord. Il veut la Ktana, de peur que monsieur, il va changer les prénoms de chacune, hein, c'est ce que dit Rachid, merci beaucoup. Il va dire, ouais, tout à coup, on est à la mairie, on a changé les prénoms, la cadette et l'aînée, la cadette. Il dit, non, je veux la cadette, et je veux Bitra, ta fille, et pas une Rachel de je sais pas d'où tu vas me la sortir. Et donc, il voulait absolument Rachel. Et donc, il est têtu dans cette optique. Qu'est-ce qui va se passer? Il va demander à son beau-père de travailler 7 ans pour lui. Si votre mari, il dit à votre beau-père, enfin à votre père, il vous dit, écoutez, je vais vous épouser, mais on va attendre 7 ans. Ça va? Comment vous vous sentez? Tu es sûr que tu m'aimes ou... 7 ans, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il a pensé faire? Pourquoi 7 ans? C'est énorme, 7 ans. Comment? Il s'est engagé pour 7 ans, mais je crois qu'il a épousé avant. Ça, c'est dans le film, mais en vérité, non. Non, en vérité, il a travaillé 7 ans pour elle. C'est dans la Torah, il a travaillé 7 ans pour elle. Au bout des 7 ans, il voulait l'épouser, on lui a donné Léa. Et après, son beau-père lui a dit, écoute, travaille encore. Non, tu vas attendre une semaine après les Shavuot et tu épouseras instantanément Rachel et tu travailles 7 ans supplémentaires. Ça, c'est dans l'ordre. Donc il a... Ouais, c'est ça. Il a dit commandement. Maintenant, non, Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je m'énerve. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a travaillé 14 ans pour elle. Mais il a demandé 7 ans, c'est bizarre. Et dans le texte, c'est marqué que Yaakov et Rachel, Yaakov a travaillé 7 ans pour elle. Ouais. Pour Rachel. Et ces jours, ils sont passés très rapidement, Bavato par amour pour elle. C'est passé vite parce qu'il aimait sa femme. C'est passé très très vite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aimait. C'est le contraire. On a au moins deux qui suivent, au moins. C'est l'inverse. Normalement, par amour, on est pressé de se marier. C'est l'enfer d'attendre. Hein, c'est l'enfer. Et là, c'était un bonheur exceptionnel d'attendre sa femme. Oui, mais en général, quand on aime, une situation bien, oui. Ça passe vite. Mais oui, c'est ça, moi j'ai raisonné dans ce sens-là. Et quand on n'est pas bien, ça passe très longtemps. Alors expliquez-moi, quand est-ce par exemple une journée. Votre mariage, quand vous dites on va se marier dans... Ça passe vite. Attendez, si on vous demande d'attendre 7 ans, ça passe vite, franchement? Non. Attendez, vous aimez votre mari, vous voulez vous marier le plus rapidement possible? Non? Oui, c'est vrai, ce sentiment, il existe, mais comment il s'explique? Parce que là, c'est l'inverse. La préparation, ça fait vite. Donc comment ça s'explique? Alors comment vous comprenez ça? Quand on prépare, c'est pas long, et quand on attend, c'est long. Hein? Il a accepté que ce temps-là était fait pour se préparer à Alors, comme ça, il faut dire. En fait, il a estimé quoi? Il fallait 7 ans de préparation, à lui, hein, pour se marier avec elle. Alors, comment ça s'explique? Alors, peut-être l'idée, c'est... Hein? Peut-être qu'il a pensé pour elle aussi. En tout cas, oui, ils se sont sûrement concertés. Mais je veux dire que la préparation au mariage pour Yaakov Avinu, pour avoir... On va dire que comme si on devait comprendre une chose importante, c'est tout ce qu'on va engendrer nous ressemble. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux faire un travail spécifique sur soi-même pour faire en sorte que ce qui va sortir de soi ressemble à ce qu'on espère de soi. Et pas dire non, on va se marier puis on verra bien. Ça va? Et voilà. Et puis après, on se marie avec tous nos défauts et tous nos avantages et nos défauts. Et nos enfants, on s'étonne qu'ils ont aussi des problèmes et des défauts. En fait, on engendre ce qu'on est. Donc il a dit, pour moi, pour avoir une mitato chez les mains, pour avoir une famille parfaite, il fallait que je sois un mari parfait, il fallait que je sois un père parfait, il fallait que mes enfants soient parfaits. Il a fait un travail sur lui-même qui lui a duré 7 ans. Ça va, il a fait un travail sur soi. Maintenant, il a fait un programme, jour après jour, qui fait que, voilà, il devait travailler sur telle mida, telle chose, telle qualité, tel Torah, et qui va faire qu'à la fin de ces 7 ans, il a fait un programme complet, travail sur soi, qui va faire qu'il va pouvoir épouser son épouse en étant un mari idéal. Et donc, il a fait ce travail, il a estimé que ça le prenait ça. Et quand on aspire à quelque chose de long, comme on fait des études, quand on fait des études, au bout de 3, 4, 5 ans, on se dit, mais alors ça s'est passé rapidement, parce qu'on avait un objectif à atteindre. Et après, le temps passé, qui va faire qu'on attend... Et quand on attend rien, c'est long. Quand on attend d'avoir, c'est long. Quand on attend d'être, c'est pas long. Rappelez-vous toujours ça. Quand on attend d'avoir, vous voyez, c'est comme si vous dites à votre fils, écoute, si tu passes ton permis et que tu le réussis, je t'offre une voiture. Il va dire, super.
mais tu l'auras dans 5 ans. Tout à coup, ça devient un cauchemar. Vous avez compris? Quand on attend d'avoir, c'est long. Quand on attend d'être, c'est pas long. Vous voyez, parce que si je ne suis pas la personne adéquate, j'ai peur, alors... Voilà, donc le temps passe vite. Mais non. Finalement, il va arriver au bout des 7 ans, hein, et qu'est-ce que va faire son beau-père? Il va lui donner le lien. D'accord. Mais attendez, Yaakov, il avait pris ses précautions. Parce qu'il avait dit à sa future femme, écoute, j'ai très mon peur, ton père, il va nous faire un tralouedas del mundos, que je t'ai donné des simanim. Donc il a donné des signes qu'en fait personne ne pouvait connaître. Il lui a appris la Chot Nida, et il a dit, si tu me l'as dit, etc., tu m'as Rachel, c'est bon. Et donc on arrive sous la roupa, et il lui dit, c'est toi Rachel? Elle dit, bien sûr. Hein, et donc le fameux signe, elle dit, bon, bah, elle lui dit les signes que lui avait transmis sa sœur. Qu'est-ce qu'elle espérait, Rachel? Bah parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quand elle a vu son père mettre sa sœur sous la roupa, elle dit, ah, j'ai pas de chance quand même. Hein. Ah, c'est comme ça. Hein. Ou elle fait un scandale. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Non, elle voulait pas faire... Elle voulait pas faire honte à ça, donc elle donne son mari. Évidemment, c'est évidemment comme ça que ça se passe, en général. Quand on est la pauvre, on lui donne son mari, évidemment, c'est normal. C'est quoi, ça? Non, c'est pas normal, mais bon, la pauvre, elle voulait pas humilier sa soeur. Attendez, on parle pas d'échanger sa voiture. Hein, c'était pas dit, ah, elle a pris ma voiture. Ah oui, j'avais commandé la voiture. Elle a pris le moment, elle a été chez le concessionnaire, elle a pris ma voiture. Bon, ben ça va. Mais elle lui prend son mari. Bon, et elle lui prend ce qui... Bah oui, il faut se mettre dans un contexte... et elle lui prend... attendez, elle savait pertinemment qu'avec Yaakov, ils allaient construire l'État Israël. Le mérite qu'elle pouvait avoir pour l'éternité, elle dit, c'est pas grave. Allez, vas-y. Comment vous comprenez ça, mesdames? Les 7 ans que Yaakov il a attendu, oui. c'est son travail d'attendre. Oui, pour avoir pour Rachel, mais pas pour Léa. Oui, mais il a fait ce travail. Et en fait, il fallait aussi 7 ans pour Rachel. Non mais attendez, là on n'est pas encore arrivé là. Juste que vous compreniez, je vous explique pourquoi je vous dis ça. Pour vous dire que ce choix, il n'est pas simple. Oui, c'est sûr. Il y a un Yetzara derrière ou pas? Un grand Yetzara. Bah, énorme. Alors comment ça se passe? D'abord, quelle lucidité elle a pu avoir pour faire un truc pareil? D'accord? Et qu'est-ce que les femmes ont compris que les hommes n'ont pas compris? C'est intéressant parce que là, elle a dû comprendre quelque chose que nous, on aurait dit, mais elle est folle, quoi. Elle s'est mise à la place de sa sœur. Mais non, mais attendez, vous compris? Vous avez compris, mais le contexte. Encore une fois, c'est pas... Vous avez compris? Attendez, quand vous attendez votre mari pendant 7 ans, et que le plus beau jour de votre vie va arriver, et que là vous êtes arrivé au bout des 7 ans, je sais pas, on pense pas dire, ah tiens, bah oui, je vais lui laisser ma place. Peut-être que Yaakov, il a plus attendu Rachel que Rachel, elle a attendu Yaakov. Mais c'est sûr, attendez, je sais pas. Hein? Pour construire le clan Israël, et savait que ça pouvait pas se faire, il faut faire honte à Mais qu'est-ce qu'il faut penser ça? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort ici. Ça veut dire qu'elle avait un idéal. Elle a dit comme ça. Si elle a vu sa sœur entrer sous la roupa, il faut avoir une ira de Shamaim de fou furieux, hein, pour se dire, c'est Mina Shamaim. Je vais voir. Pourquoi elle a pensé ça? Parce qu'elle a peut-être pensé, si je fais un scandale, peut-être que c'est Moïse Sarah qui me pousse, alors que la volonté d'Hachem, c'est qu'elle épouse ma sœur. Mais vous imaginez ce qu'il faut avoir comme midot? C'est-à-dire le plus beau jour de sa vie, son mari qu'elle aime, je veux dire, et elle a mis ce bonheur face à une inquiétude qui est de se dire, attendez, je vais pas faire une gaffe, parce que peut-être peut-être qu'elle doit épouser aussi Yaakov Avinu, parce qu'elle a vu des qualités chez sa sœur qui étaient exceptionnelles. Il faut avoir un respect démentiel. Quand on parle de fraternité dans la Torah, ouais, on ne sait pas mesurer combien ça peut avoir de dimensions. Regardez les frères, comment ils s'entretuent, et comment les femmes, elles s'entretiennent une relation de kavod qui est exceptionnelle. C'est vrai. Bah, Caïn et Evel, ils se sont entretués, je sais pas moi, Yitzhak, il a failli se faire tuer par son frère Esav, hein, par son frère Ishmaël, Esav, il voulait tuer Jacob, que des fratricides, quoi, des trucs, hein. Alors que les femmes, non, c'est l'inverse. L'inverse, c'est l'inverse. Il y avait un kavod qu'elle avait, Rachel, pour sa sœur Léa, qu'elle est prête à penser que le clan Israël, il ne peut pas se construire que par moi, il va se construire aussi par elle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lucidité derrière que Yaakov n'a pas eu. D'accord? Parce que lui, il veut épouser Rachel, il ne veut pas épouser Léa. Mais non, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, parce que le retour catastrophique qu'il peut y avoir derrière, c'est que finalement, elle a trompé Yaakov. Bah oui, parce qu'elle a Parce qu'il lui a fait confiance. Il a attendu 7 ans, il a travaillé pour elle. Combien de recul il faut que Yaakov il ait pour pouvoir entendre sa future femme en lui disant, bah écoute, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, rien à expliquer du tout. Hein, qu'est-ce que vous avez dit? Il n'y a rien à expliquer du tout. Tu m'as trompé, je t'ai fait confiance. Il y a un désamour profond qui va
qui va être engendré par une frustration profonde. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme midot pour être mitgaber dans cette situation-là, hein? Combien il faut de force derrière? De force, ça veut dire je vais quand même l'écouter, je vais l'écouter, je vais rien écouter du tout. Hein? C'est surhumain. Mais voyez un peu les midotes qu'ils avaient un petit peu, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça? Les enjeux énormissimes, émotionnels et spirituels, et d'un côté combien il faut être forte pour dire non, mais c'est pas grave, ma sœur va se marier avec lui, et puis on verra, ça va, et etc. Vous avez compris ou pas? Ou il n'ira jamais pour dire mais si Hachem il a décidé, moi je m'efface. C'est un don de soi, ça. Hein? C'est un don de soi. Un don de don. C'est ouais. pas un don du tout, non, c'est un travail personnel. Si c'est un don, c'est-à-dire que c'est le don qui va au Lamaba. Il vaut mieux que ce soit elle qui aille au Lamaba, c'est mieux, ça vaut mieux. Maintenant, c'est-à-dire qu'elle a fait un travail sur elle-même, de compréhension, d'abstraction, je pense qu'ils avaient des objectifs d'abnégation de soi, c'est énorme, mais dans un but particulier. On s'efface pas pour rien, vous comprenez? Là, elle s'efface pour quelque chose de noble et d'énorme. Donc ça, c'est les midotes, vous comprenez? Maintenant, Yaakov, quand il apprend finalement que finalement, il apprend que c'était pas Rachel, c'était Léa. Hein, qu'est-ce que dans la Torah c'est marqué? Là, il va voir son beau-père, il dit mais pourquoi tu m'as trompé? Et il lui dit mais écoute, chez nous ça se fait pas. On met pas, on marie pas la cadette avant l'aîné. Donc il aurait dû s'énerver ou pas? Un petit peu. Un chouïa, un petit chouïa. Il s'est énervé ou pas dans la Torah? Donc gendre idéal, il dit rien. Comment ça se fait qu'il s'est pas énervé quand son beau-père me dit mais je veux pas de Rachel? Il aurait dû chasser Léa et dire à Rachel je suis désolé, c'est terminé entre nous. C'est terminé, j'arrête là. Comment il a été capable d'entendre? Parce que je vous explique. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. Qu'elle aurait dû se marier avec Esaü. Et voilà, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que lorsqu'il a été finalement voir Léa. Il lui a dit mais tu es une menteuse, fille de menteur. Ton père c'est un menteur et toi tu es une menteuse. Il dit parce que quand je t'ai demandé c'est toi Rachel, tu m'as dit oui, tu m'as menti. Comme ton père il m'a menti. Elle a dit mais malheureusement toi aussi tu es un menteur. Parce que quand tu t'es présenté devant ton père et il t'a dit c'est toi et ça, tu t'es dit oui mon papa c'est moi. Tu veux bien qu'on ait fait pour vivre ensemble? Attends franchement, tu as menti à ton père, je suis une menteuse, regarde. Bon, c'est ça qu'elle a dit, voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Allez comprendre ce qu'elle a dit. Parce qu'il faut comprendre, il faut savoir ce qu'elle a dit et il faut comprendre ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Ça se dit pas ça. Parce que je vous explique pourquoi. Parce que logiquement, il lui a demandé mais pourquoi tu m'as menti? Elle répond tu es un menteur. Ok, je suis un menteur, je suis un rachat, il n'y a pas de problème. Mais toi pourquoi tu mens? Tu m'as pas répondu. Elle n'a pas répondu à la question. On lui a dit pourquoi tu as menti? Elle a dit bah tu es un menteur. Mais je t'ai pas demandé pourquoi j'ai menti. J'ai dit pourquoi toi tu mens. Ça va? D'accord, moi j'ai fait des erreurs, peut-être j'ai fait de chouba, pas de problème. Mais toi tu mens, pourquoi tu mens? Elle n'a pas répondu à la question. En fait, il faut comprendre qu'elle a répondu à la question. En quoi elle a répondu à la question? Elle lui explique qu'il y a Mida qui est Mida, qu'en gros c'est décidé Non, mais elle n'a pas répondu à la question. Ça, c'est pas répondre à la question. C'est-à-dire quoi, Mida Kenmida? Moi, je suis Mida Kenmida, quoi. Je vais te mentir parce que tu as menti. Elle a bien réfléchi pour dire ça, quand même. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Qu'est-ce qu'elle a dû penser pour dire une chose pareille? Lui, il n'a pas décidé je pense qu'elle lui a mis... que Rivka le remplace. Enfin, Elle n'a pas décidé? Non, elle a accepté de prendre la place de sa sœur. Lui-même n'a pas décidé du choix de Rivka de faire l'échange de brachot avec Esaü. Donc de la même façon, Léa n'a pas décidé de ce qui s'est passé. Attendez, je vous explique un truc. Elle est folle ou pas? Donc, quand son père il dit écoute tu vas rentrer sous la choupa, elle doit dire à son père quoi? Ben non. Mais je suis désolé, c'est pas mon mariage. Yaakov il a attendu 7 ans pour épouser ma soeur, mais moi j'ai rien à voir. Pourquoi elle s'introduit dans un couple elle? Exactement. Et Rachel, elle a accepté. Attendez avant que je m'énerve. Mais non mais attendez, avant qu'elle accepte, son père il a été voir sa soeur, il a dit, sa fille lui a dit écoute va sous la choupa. D'accord? Mais elle n'a rien à faire sur la roupa, elle. Donc qu'est-ce qu'elle a pensé, elle, pour accepter? Un. Deux, qu'est-ce que sa sœur, elle accepte un truc pareil? C'est complètement anormal comme situation. Donc il faut comprendre, elle, quelle idée elle a eu de rentrer dans le couple de sa sœur. Parce qu'elle s'est dit que ça lui revenait. Pour vous expliquer, il faut écouter, il faut réfléchir de façon cohérente. Attendez, je vous dis, la Torah, c'est du limoud. Hein. Ouais. D'accord? On n'est pas dans la spiritualité des... Je sais pas comment on est. Personne n'a des ailes ici pour voler, on est cohérent. Donc il faut comprendre de façon cohérente. Ça va? Le limoud à Torah, c'est cohérent. Demain, vous allez sortir d'ici, vous dites, ah oui, tiens, pas mal, on a appris quelque chose. Il faut que ça soit logique. Parce que si c'est spirituellement incompréhensible, ça va? Il ne va rien passer dans vos vies. Elle a pas pensé qu'elle était dans son bon droit.
Elle était dans son Sûrement, droit sûrement. Parce que lui, il a pris en fait la bénédiction de Esav. Khazak. Et que Esav, normalement, il devait se Très marier bien, avec elle. Alors très elle bien. s'est dit pourquoi pas. Alors, C'est une femme qui a souffert de quoi finalement? De l'indifférence. Non, au début. Au début, elle a dit. pleuré parce qu'on devait lui donner Esav. Exactement. Donc elle dit voilà, il y avait l'aîné c'était Esav, elle était l'aîné, et le cadet c'était Yaakov, elle devait payer la cadette. En vérité, bon, c'est pas qu'on fait des mariages comme ça facile, hein, mais ça va très bien pensé par les parents que voilà, il avait un caractère spécial et Esav, et elle était une femme de caractère, j'imagine, et Rachel, elle devait correspondre au caractère de Yaakov Avinu. Donc on a dit voilà, c'est bien fait pour. Sinon, quand Esav il décide d'être un rachat, il avait un rôle de Bechor qu'il refuse de vivre, et donc il dénigre la Torah, il dénigre la Bechora, son droit d'aînesse. Elle est en train de pleurer, elle se dit attends, c'est fini, ma vie s'arrête là. Donc quand Ene Harakot, ça veut dire elle sait qu'elle est destinée à cet homme et que finalement il joue pas le rôle d'être le mari de Rachel, de Léa, et elle pleure parce qu'elle se dit mais ou alors elle pleure de se dire mais quoi, je vais pas tomber sur lui quand même. Ouais, ok. Mais non, est-ce qu'on peut obliger une femme à se marier? Non. Alors il faut comprendre pourquoi ça bouge. Pardon. Pourquoi on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi elle a pleuré? Elle n'est pas obligée de l'épouser. Elle avait un rôle à jouer. Attendez, vous avez compris ça? Donc on est obligé de dire que quoi? Qu'elle pleure pour elle, peut-être pas pour lui. Elle se dit pas, je ne vais pas marier avec lui, peut-être qu'elle pleure parce qu'elle se dit, si c'était mon mazal, j'ai plus de mazal. Mais elle va pleurer, et finalement elle va tomber dans le mazal de qui? Mais vous imaginez, vous imaginez le corps de la tefila? Vous pouvez partir avec ça, maintenant une petite valise. Hein. Que si vous avez des sentiments très profonds et que vous priez Hachem. Mais non, dit le Midrash Rabbah que non seulement parce qu'elle a pleuré pour prier d'avoir un tzaddik dans sa vie, elle a eu Yaakov avant sa sœur, mais elle a eu plus d'enfants que sa sœur. Tellement la force de la tefila. Du monde, ouais, exactement, ouais. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça, comme vous l'avez dit? Parce que, en fait, ce qu'a voulu dire, je pense, Rachel, Léa, pardon, à son mari, à son mari, elle dit comme ça. Elle dit, quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, c'est que tu avais appris à charge d'être Esav. Ouais. Quand tu rachètes la Bechora de ton frère, le droit d'aînesse de ton frère, tu prends en charge d'avoir cette fonction de Bechor. Or, c'est qui la Bechora? Donc quand tu as dit à ton père, je suis Esav, tu as pris la femme d'Esav, donc c'est moi. Donc quand, elle lui a pas dit, tu es un menteur, je suis un menteur, vous avez compris, elle n'a pas dit ça. Elle a dit simplement que quand tu as menti les Shem Shamaïm, ben moi aussi les Shem Shamaïm, pourquoi? Parce que tu avais une fonction, c'est d'être le Bechor, voilà, tu as pris à charge d'être Esav, le vrai, celui qu'on espérait être Esav, et c'est toi qui prends à charge de cet homme, ben tu épouses la femme qui correspond à cet homme, le vrai, pas le faux. Le faux, j'en veux pas, moi je veux le vrai c'est toi. Donc Hachem, il a fait en sorte que ça s'est arrangé comme ça. Qui c'est qui avait compris ça? Ben Rachel et Léa. Les deux. Vous avez compris quoi? Yaakov, il n'avait pas vu cette nuance. Ça veut dire que la sensibilité féminine, elle aide à mieux voir des choses que les hommes ne sont pas capables de voir. C'est important que vous reteniez aussi que vous avez une capacité, je m'adresse aux hommes aussi, hein, sur la vidéo, de savoir entendre. J'ai peut-être qu'elle est folle, ou peut-être qu'elle a raison, je ne sais pas, on va voir. Mais je ne dis pas de but en blanc, je ne comprends pas, donc c'est faux. Vous avez compris ou pas? C'est important qu'il y ait une sensibilité que, par exemple, je sais pas moi, Sarah, elle va dire à son mari, chasse Agar et son enfant, c'est incompréhensible. Pour un homme comme Abraham Avinu, qui est un homme de chesed, c'est sa femme, c'est son enfant, de lui demander de faire un acte aussi horrible que de se séparer de sa femme et de son enfant, c'est impossible pour lui. Et Hachem est obligé de lui dire, écoute la voix de ta femme, ça veut dire écoute ce qu'elle a voulu dire, mais pas ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Essaie de comprendre ce qu'elle a voulu dire. Et donc, elle avait peur de l'influence qu'avait Ishmaël sur son enfant. Donc, elle avait peur. Mais c'est ça qu'elle a voulu dire. Elle n'a pas dit, mais j'ai peur. Elle a dit, chasse-la. Elle a donné la solution avant d'exprimer la question. Et donc, c'est un problème, ça. Oui. Donc, elle a directement dit à son mari, mais écoute, voilà, j'ai la solution, voilà, fais ça. Mais il n'avait pas de problème. Il n'a pas senti qu'il y avait un souci comme ici, pareil. Il n'a pas senti que c'était possible que l'Israël se construise par ces deux femmes. Et donc, il a dit absolument, il veut Rachel et pas Léa. Mais non, ça c'est du côté de Rachel. Du côté de Yaakov, il faut avoir une capacité d'abstraction de soi très 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 importante parce qu'il y a un très grand Yetzera d'une frustration. Parce qu'il dit, attends, j'ai quand même pas travaillé pour toi pour rien, tout ça pour rien. Donc il a un gros Yetzera de se dire, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Qu'est-ce que elle t'a menti aujourd'hui, de mal te mentir à demain. Je veux dire, à Yaakov, il est connu pour avoir cette vertu du Hémet. Vatiten Emet Yaakov. Donc la vérité, on ment pas dans la vérité, on ment pas. Et donc il a l'impression qu'elle est menteuse, que Rachel, qui a donné ses anniversaires alors qu'il lui a fait confiance, elle l'a trompé. C'est très très compliqué de faire abstraction de ces sentiments-là. Ça va? Et quelque part, je pense qu'elle a raison. Attendez, je vais vous expliquer un truc. Déjà que le premier rapport qu'on a aux choses, c'est un sentiment.
de frustration. Donc on ne veut plus rien voir. Il y a une forme de dégoût, de désir de ne pas écouter. Elle peut raconter tout ce qu'elle voudra. Intellectuellement, ça ne passera pas parce que le dégoût est plus fort que la raison et donc il ne va pas l'écouter. Donc qu'est-ce qu'il faut être capable de penser pour écouter sa femme dans ce cas-là? C'est important. Qu'on a l'impression d'avoir été trompé, mais écoutez-moi bien. C'est une interprétation. Le sentiment qu'on a est interprétation. Ça va? Une interprétation, ça peut être dû au Yetzer. Je sais, ça peut être dû. Ça peut être dû. Donc j'ai dit, écoute, il faut avoir la capacité de se dire, j'ai pas envie de me tromper. Ça va? Ça veut dire que ce que je ressens est peut-être vrai, mais peut-être faux. C'est comme Yosef, il va arriver, il va raconter son rêve. On a interprété qu'il était roi d'Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Ça ne peut rien dire d'autre. C'est évidemment ça que ça veut dire. Vous comprenez? On va tous se prosterner à lui. Ouais. Donc il va être roi d'Israël, ce qui n'est pas possible. Donc ils ont interprété pensant qu'il allait prendre la place de Yehuda, ce qui était faux. Vous comprenez? Donc une interprétation, il faut faire attention, c'est pas forcément juste. Tu dis, mais ça peut être logique, mais c'est pas forcément juste. Donc faire attention que quand on interprète, c'est-à-dire que tant que je ne sais pas, je laisse la personne s'expliquer. Quand on est en couple, c'est important que... Pour moi, c'était sûr que c'était ça. J'en suis pas certain. J'en suis pratiquement sûr, mais pas certain. Je laisse la personne s'expliquer. Je mets de côté mes sentiments pour écouter la personne. Ça va? Et là-dessus, Rachel va s'expliquer, ou Léa va s'expliquer. Et là, il va accepter. Vous comprenez? Par exemple, on voit que là, il ne s'énerve pas. Avec son gendre et ses futures femmes, il ne s'énerve pas. Et quand Rachel, elle va lui dire plus tard, dans la paracha, écoute, je suis désolé, Léa, elle a des enfants, les servantes ont des enfants, je n'ai pas d'enfants. Si je n'ai pas d'enfants, Imaïn metanochi. Elle lui fait un ultimatum à son mari, il dit, écoute, c'est clair, si je n'ai pas d'enfants, je suis morte. Hein. Que c'est que c'est sa faute, ça va? Mais non, il va dire une chose effroyable, il va dire, mais est-ce que je suis à la place de Dieu, moi, pour donner des enfants? C'est de toi qui s'est refusé, pas moi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, Rachid expliquait là-bas, il dit, mais tu vois bien que moi je vous l'explique comme ça. Hein. Il a dit, mais ton père a prié pour sa femme et tu ne pries pas pour moi. C'est comme pas normal que Yaakov ne prie pas pour que sa femme ait des enfants. Il la voit dans une grande détresse, alors que les autres ont des enfants et elle n'en a pas. La moindre des choses, c'est de prier pour elle. C'est ça, non? Il ne prie pas. Et donc, ça la met en colère. Et elle sent qu'il y a une forme d'indifférence vis-à-vis d'elle. Et ça lui met un effroi tel qu'elle va dire à son mari, écoute, sinon je vais mourir. C'est-à-dire si tu vas me perdre. Voilà, donc elle fait quelque chose. Ça va? Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, mais ton père il a prié, Israël il a prié pour sa femme. Et grâce au fait qu'il soit un tzaddik, et que son père l'était également, et alors sa fidélité agréée. Par contre, moi je suis une tzadikette, mais mon père c'est pas forcément un tzaddik. La vanne. Donc tu vois bien comme elle n'a pas été agréée, que Rivka n'a pas été agréée parce qu'elle était tzadikette mais fille d'un rachat, et moi je suis aussi tzadikette fille d'un rachat, Mathieu a moins d'incidence sur Hachem. Oui, que toi, hein, qui est fils de tzaddik. Elle leur fait quelque chose. Et là, il se met en colère. Vaïcharaf. C'est-à-dire qu'il ne se met pas en colère contre son beau-père. Il ne se met pas en colère contre le tronc pour le roule dans la farine. Mais là, il va se mettre en colère. Pourquoi il se met en colère ici? Bizarre. Il dit quoi, je suis à la place de Dieu, moi? Vous allez vous rendre compte que Yaakov, il se met en colère quand on remet Hachem en cause. Je m'explique. Quand on remet sa vie en cause, il est calme. Il dit, c'est Min Hashamaïm, je peux l'entendre. Mais quand on remet Hachem en cause, ça le met en colère. Pourquoi ça le met en colère? Parce qu'elle a dit, mais tu pourrais prier pour Hachem comme ton père il a prié pour elle. Et là, il va répondre, il va dire, mais moi, j'ai des enfants. Mon père n'en avait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Encore une fois. Il a prié avec ferveur pour lui et pour Exactement. C'est-à-dire qu'il peut se comprendre la souffrance de son épouse. Il peut l'associer à la sienne. Il dit, mais moi, comment tu veux que je fasse? Ça va? C'est à vrai dire que l'intensité de prière qu'on demande à Hachem dans ce cas de figure, c'est une détresse qui est tellement énormissime pour lui demander à lui et qu'à lui de trouver la solution, oui, que moi je ne peux pas avoir ce sentiment parce que j'ai des enfants. Un. Deuxièmement, si Béhémet, on devait avoir des enfants ensemble et que ça devait dépendre de moi, Hachem il n'aurait pas dû faire que j'ai des enfants. Qu'elles auraient dû attendre Rachel, Léa et les servantes, elles auraient dû attendre d'avoir des enfants. Parce que ça dépendait de toi et de moi. Alors il fallait que je n'ai pas d'enfant pour que je puisse être comme mon père. Et j'en prie. Or, tu vois bien que j'en ai eu. Oui, donc ça veut dire Hachem il attend de moi ou il attend que de toi? Il attend que de toi. Que de toi. Ça veut dire que, vous avez vu, il y a une erreur au niveau de la compréhension qu'elle a vue de l'attente d'Hachem. Et ça, il se met en colère. C'est ça qu'il veut dire. Il dit, tu t'es trompé, mais c'est l'inverse. Écoutez-moi, pourquoi c'est grave? Parce que si tu comptes sur moi, tu n'arriveras jamais à prier intensément comme il aurait fallu que tu pries. Parce que tu dis, de toute façon, j'ai mon mari, Baruch Hashem, il va prier, on va s'associer 50-50.
Mais je veux pas que tu penses 50-50. Parce qu'Hachem, si c'était vrai, Hachem, il m'aurait pas donné d'enfant. Non, j'en ai eu, donc ça veut dire qu'Hachem, il attend 100% de toi. De toi, il a refusé. Il faut que tu deviennes cette femme. Alors c'est intéressant parce qu'on passe par une difficulté émotionnelle. Très fort. Hein? C'est bizarre parce que c'est comme si ça avait été... elle priait pour avoir ses enfants à elle, alors qu'elle prie pour avoir ses enfants avec lui. Mais il faut qu'elle devienne cette femme pour faire que lui, il s'associe à elle. Vous comprenez? Elle est pas... On va dire que spirituellement... Attendez, je l'explique. Elle est pas prête, elle est pas Rachel, on va dire comme ça. Elle s'appelle Rachel, mais elle n'est pas Rachel. Parce que Rachel doit engendrer Yosef. Elle n'est pas Rachel. Pour atteindre ce niveau-là, il faut attendre Rosh Hashanah. Il a fallu attendre Rosh Hashanah, mais il va falloir attendre qu'elle devienne cette femme. Elle a attendu des années. Elle a attendu 14 ans. C'est énorme. Pour avoir des enfants. Sarah, elle a attendu 75 ans. Je sais pas, des années entières. Et pour devenir cette femme, vous avez compris combien d'intensité de prière il fallait atteindre pour avoir cette émouna inébranlable que ça passe que par Hachem. Des fois, ça prend des années. Et ça devrait... Pourquoi? Pas parce qu'Hachem il voulait tellement qu'elle engendre Yosef et que Yosef il devait avoir un niveau exceptionnel de Yirat Shamaïm qu'il fallait qu'elle devienne cette femme. Ça peut pas se faire comme ça. Vous avez compris? Mais non. Qui c'est qui a fait ce travail en vérité? Pourquoi Rachel, elle a dû attendre 14 ans et Léa l'a épousé instantanément? Parce qu'elle l'avait fait. Parce que ce travail, elle l'a fait avant. Vous avez compris? Quand elle a pleuré pour ne pas épouser Esav, elle a voulu épouser un tzaddik. Donc son pleur, c'est de dire mais je veux pas d'un rachat moi. Elle a fait ce travail antérieur. C'est pour ça qu'instantanément elle a eu des enfants sans attendre. Et l'autre, elle a dû faire ce travail après son mariage. Des fois ça se passe avant, des fois ça se passe après. On dit on a des épreuves dans la vie, c'est vrai. Bah, des fois ça se passe avant le mariage et on comprend pas ce qui se passe, etc. En fait, ça doit entériner que quand on se mariera, on aura une descendance parfaite. Et des fois c'est l'inverse, que c'est pendant notre mariage que ça se passe. Que des fois des conflits de couple, etc., ça va seulement entériner le fait qu'on va faire un travail sur soi. Par amour pour son mari ou pour amour pour sa femme. Vous avez compris? Voilà, on le fait dans cet esprit, parce que si elle est malheureuse, c'est à cause de nous. Ça va? C'est à cause de moi. Et si je suis malheureux, il faut qu'elle pense qu'elle a aussi que son comportement a fait que on est malheureux dans le couple. C'est ça que ça veut dire. Donc, par esprit de bonheur et d'établir quelque chose, c'est contre nature ce qu'elle peut demander à son mari, c'est contre nature, mais le fait de travailler contre soi pour quelque chose, ça l'amène à gagner son épouse ou son mari, ou ça l'amène à gagner qu'elle va changer ou il va changer. Vous avez compris? Donc il faut le prendre dans cet esprit-là. Oui, c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre ici que comment vous dire, que Yaakov il a un tel recul parce que 1, il a de la Yirat Shamaïm, il est Emet, 3, il est Chesed. Parce que de laisser sa femme s'expliquer, c'est du Chesed. Mais Rachel, pendant les 14 ans avant de se marier avec Yaakov, elle a fait quoi en fait? Non, elle s'est mariée dans la semaine après qu'elle suivi, on a dit. Vous vous rappelez? C'est 14 ans mariée. Mais elle a attendu. Non, mais il est resté 14 ans chez Lavan avant d'avoir Yosef. Vous n'entendez pas? D'accord? Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a un travail spécifique à faire sur soi, et on voit que qu'est-ce qu'on peut obtenir par la prière? Qu'est-ce que les femmes obtiennent par la prière? C'est énorme. Ça veut dire que Hachem, il attend. C'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup d'Yitzhara dans la prière. Ça veut dire qu'on voit tout de suite quand on prie, on s'échappe tout de suite. Vous avez compris? C'est comme ça. Parce que le Yitzhara, il sait pertinemment que ce qu'on va atteindre par la prière, qui est le rapport vertical direct avec Hachem, il est essentiel. Quand vous faites des mitzvot, indirectement, vous respectez Hachem. Mais quand vous lui parlez, c'est direct. Donc là, il y a un vrai Yetzara qui nous empêche d'atteindre cette proximité. Donc quand on devient des gens qui ont une proximité avec Hachem, et les soucis qu'on peut avoir ne sont là que pour créer ce lien, hein? Oui, c'est que ça. Ça veut dire que, vous voyez ce qui se passe avec Rachel, ce qui se passe avec Léa, ce qui se passe avec Yaakov, ce sont que des épreuves, en fait, qui sont là pour essayer justement de devenir quelque chose. Et donc de ne pas tomber dans le piège de ce qu'on nous propose. Et c'est vrai que les pièges, ils sont énormes. Sur le plan émotionnel, c'est énorme ce que vit Yaakov Avinu, ce qu'elle vit Rachel, elle fait pression de soi pour sa sœur, et c'est ce lien-là qui va permettre, vous savez ce qui est marqué, c'est marqué au début, il y a un Midrash Echa, vous savez on lit Echa à Tisha B'Av, et là-bas il y a un Midrash le début de Echa, dans l'introduction, c'est marqué que quand les Israël ils vont devoir être exilés après la destruction du premier temple, hein, là-bas c'est marqué que Nebuzradan, qui était un des généraux de la, comment dire, de l'armée de Nebuchadnezzar, il va exiler celui qui va être nommé pour exiler les Israël en Babylonie. Et là-bas c'est marqué qu'ils vont passer devant le cercueil, devant la tombe de Rachel. Et qu'est-ce qui va se passer? Là-bas le Midrash dit qu'il a interrogé Hachem, Avraham Avinu.
Yitzhak, Yaakov, il leur a demandé, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, est-ce qu'ils vont partir définitivement en exil? Trouvez-moi des arguments pour faire en sorte qu'ils puissent retourner un jour en Israël, un jour sortir de l'exil. Et ils n'ont pas trouvé d'argument. Jusqu'à ce que Rachel est venue, elle a dit, voilà, moi, je n'ai pas jalousé ma sœur. Parce que les Bnei Israël faisaient Avodazara, ils étaient idolâtres. Il dit, écoute, arrête de jalouser les Bnei Israël parce qu'ils ont adoré un autre Dieu que toi. Ne sois pas jaloux. Comme moi, je n'ai pas été jalouse vis-à-vis de ma sœur et je lui ai donné les simanim, les fameux signes. Hein, c'est ça. Hein. Donc elle fait de la morale à Hachem. Ça se fait ou pas? Il dit, écoute, il ne faut pas être jaloux. Moi, je ne suis pas jalouse. Il ne faut pas exagérer. Ça se fait pas. Hein. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est incroyable qu'elle a dit ça. Elle dit, moi, j'ai pas jalousé ma sœur, ne sois pas jaloux. Voilà, on fait un échange ou pas? Et de là, on apprend qu'on joue au tennis au Lamaba. Qu'est-ce qu'elle a dit? En fait, elle a dit comme ça. J'aurais pu me marier avec Yaakov. Mais à quoi il aurait ressemblé avec Israël? Ben, il aurait ressemblé à notre couple. C'est moi, j'ai vu des qualités tellement énormes chez ma sœur. J'ai dit, c'est dommage que Israël ne participe pas des qualités de ma sœur. Il dit, mais je l'ai fait pour qui, ça? Je l'ai fait pour toi. Et tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi. Ne jalouse pas. C'est-à-dire, j'aurais pu être jaloux, je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai fait pour toi parce que j'avais rien à gagner. J'avais rien à gagner, j'avais tout à perdre, en fait. Et j'ai fait abstraction de mes intérêts personnels pour que Israël soit plus harmonieux, plus ample dans son éventail de personnalités. Voilà, on a eu des enfants différents parce que des femmes différentes. J'ai fait tout ça pour toi. Et tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi. Vous avez compris? Et là, Hachem, il entend. Vous avez vu? Ce genre d'argument. Ça veut dire que quand on le fait vraiment les Shem Shamim pour Hachem, ça reste un cadeau. Et ça reste quelque chose qui va rester à vie. Et ça, c'est Hachem, il entend ce genre de discours. C'est-à-dire que quand je fais abstraction de moi pour lui, oui, mais il faut le faire pour lui. Et vous allez voir que toutes les Imaot, elles avaient d'intention que pour Hachem. C'est rien d'autre. Il n'y avait pas un concours à avoir le plus d'enfants possible. C'était pour Hachem. Vous avez compris ce qui se passe. Et donc, quand c'est fait de cette manière, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a un salaire spécial. Je sais pas moi, l'autre, elle lui donné Doudaïm, elle a payé Sachar par le salaire qu'elle a donné à sa sœur. Et à chaque fois, on voit que quand il y a un rapport Ben Adam Lachavero qui est très intense et très exact, Hachem, il est dans... Et là, on construit des choses qui sont immuables. Et des choses qui sont des enfants de Sadikim, des gens qui ont des midot tovot exceptionnels, mais dans la capacité, d'un, de comprendre le sens de l'épreuve, et deux, de le vivre comme quelque chose qui est quelque chose qui nous amène à devenir. Oui, et ça c'est important qu'on comprenne ce qu'on devient par la difficulté et pas qu'est-ce qu'on subit par la difficulté. Souvent on se dit, on se plaint, ce qui m'arrive, ce qui m'arrive. Donc ça veut dire que si je me plains de ce qui m'arrive, c'est que Dieu il s'est trompé, quoi. Il aurait dû passer ça à quelqu'un d'autre et il s'est tombé sur moi. Voilà. En fait, c'est faux, vous comprenez ou pas? Il faut arrêter de croire que ce qui nous arrive vient nous accabler, ou on se dit, et on tombe dans la déchéance morale en se disant, on est des richaïm, et Dieu nous a punis, etc. Et ce discours qui en fait nous détruit, nous amène à rien, vous comprenez? Alors il faut faire des choses, c'est sûr, hein, badaï, mais je veux dire que quelque part, il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'on devient. Et c'est important que, vous avez compris, ce qu'elle subit Rachel, ça lui permet de prier et d'être une femme exceptionnelle. Et de dire, il y a quelqu'un qui peut me sauver. Vous avez compris? Pareil, en fait, comment vous dire, elle va nommer ses enfants Léa parce qu'elle sent qu'il y a un décalage entre elle et sa sœur. Alors ça se voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que au bout de 7 ans, il va finalement épouser Léa, et Léa, il va épouser Rachel une semaine plus tard. Mais dans le texte, c'est marqué dans la Torah, Veillez Av, qu'il aimait Yaakov et Rachel mi-Léa. Il aimait Yaakov et Rachel mi-Léa. Vous savez quoi, mi-Léa? Plus que Léa. Mais il aimait Léa? Bah oui, très bien. Il aimait plus. Après, il y a marqué Vayar Hashem. Qui se noue à Léa. Waouh! Hein? Ah, c'est incroyable. Hachem, il a vu qu'elle était haïe. Mais il a marqué qu'il l'aimait. Mais pas de la même façon. Alors, ça veut dire quoi? Elle fait attention, comme on traduit la Torah. Hein? C'est ce qu'elle ressentait, elle. Attendez, pour l'instant, on va voir. On va voir si elle le ressentait vraiment. Mais pour l'instant, c'est marqué qu'est-ce qu'il a vu? Qu'elle était haïe. Et lui, il n'a rien vu, lui. Yaakov, il a vu quoi? Il a dit qu'il aimait quand même un peu. Il aimait ou pas? Comment la Torah peut dire qu'Hachem il a vu de la haine là où il y a de l'amour? C'est incroyable. Il n'y a pas plus d'amour, ok. Alors donc, il fait semblant. Donc c'est quoi la haine alors? En fait, il ne faut pas traduire comme la haine. Il faut traduire comme qu'est-ce qui engendre un désamour? Hachem il a vu. Parce que s'il aime plus l'une que l'autre, c'est qu'il y a forcément dans l'autre quelque chose qui a entamé dans l'amour qu'il devait avoir d'elle. Oui ou non? C'est sur ça qu'on va travailler. C'est ça la sina. Vous avez compris? La haine, c'est ce qui peut engendrer qu'il a moins aimé que l'autre.
C'est sur cette problématique qu'on va travailler. Maintenant, il n'en est pas conscient, Yaakov Avinu. Puisque sinon, il aurait remarqué. Vous comprenez ou pas? Mais a priori, de l'extérieur, vous ne voyez pas la différence. Tout se passe de l'intérieur. Donc, elle a joué avec Hachem. Elle a eu, alors, il y a marqué Vaïftar et Rachma. Hachem, il a ouvert la matrice de Léa. Ouvert, ça veut dire qu'elle était fermée. Donc, elle était stérile, madame. Elle était stérile aussi. Mais Hachem, il a ouvert la matrice de Léa. Vers Rachel Akara, mais Rachel est restée stérile. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Rachel, elle va devoir subir la stérilité. Pourquoi faire? Pour ne pas faire Non. Prier encore plus. Et... Attendez, je répète. Non. Il a vu Hachem que Léa était haïe par son mari. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en Yaakov qui avait engendré un désamour vis-à-vis d'elle. Pas suffisamment attaché à elle. Pas suffisamment. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, c'est ça, voilà, je vous mets à la place d'Hachem. Il dit, écoute, on va laisser stérile Rachel, ouais, et Léa, elle va être fertile. Pourquoi faire? Pour combler la partie inconsciente de Yaakov vis-à-vis de, parce que s'il devient père grâce à elle, ça va combler quelque chose ou pas? Il va l'aimer autant que Rachel? Dites oui. C'est ça le projet d'Hachem. Sinon, quel intérêt de la rendre fertile alors qu'elle était stérile? Vous avez compris ou pas? Vaïftach et Rachma, elle était stérile. Elle devait prier aussi, elle. Hachem, il a dit non. Non, pourquoi non? Parce qu'il y a un décalage. Ça veut dire que le désamour qui existe entre un mari et une femme, ça peut engendrer un décalage sur les enfants. Vous allez voir dans l'histoire que bizarrement, on est dans un terrain de haine entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Un désamour. Il va y avoir quelque part, vous avez vu qu'ils vont le voir, ils vont entendre ses rêves, et comment ils vont traduire? Vaïsnu Oto, Vaïkanubo. Ils vont le haïr, ils vont le jalouser. Mais d'où vient cette haine? De leur mère. Du père. Du père, oui. Pas de la mère, du père. Non, mais la mère, ça veut dire que quelque part, Hachem, en voulant faire que Yaakov, il épouse Rachel et Léa, et qu'il arrive à faire un travail sur lui-même, en acceptant d'aimer cette femme au final parce qu'elle lui apporte le droit d'être père et le bonheur d'être père, ça devait combler quelque chose qui était la haine que Hachem y voyait, qui aurait dû être comblée. Vous avez compris ou pas? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ça veut dire que quand elle... je vous explique avant parce que c'est un peu dommage. Je vous explique pourquoi c'est comme ça. Et pourquoi il y a deux sortes de conscience. Le premier enfant qu'elle a eu, elle tombe enceinte, Léa tombe enceinte du premier enfant, il s'appelle Shimon. Pourquoi Shimon? Parce que... Réhouven. Et elle appelle Réhouven parce que Ra'a Hachem... Dieu a vu ma détresse. Et Hachem, Ra'a Hachem Beroni. Hachem a vu ma détresse, ma souffrance. Alors quand Yaakov il est allé à la mairie avec sa femme pour nommer son premier enfant, il dit comment on l'appelle? Il dit on va l'appeler Réhouven. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a vu combien je souffre avec toi. Donc, il n'y a pas de problème, on va l'appeler Réhouven. Est-ce qu'on appelle ses enfants au nom de sa souffrance? Mais non. Le deuxième elle l'appelait Shimon. Shamar, Hachem qui snou Anochi, que je suis haï. Bon. Elle a appelé comme ça, elle a marqué comme ça, il va bien s'en rappeler. Bon. Et le troisième, elle a appelé Lévi. Oulayapam, il avait Ishi. Peut-être cette fois-ci que je lui ai amené 3 enfants, il va m'accompagner. Enfin, il va m'accompagner, mon mari. C'est incroyable, hein? Elle a appelé les enfants au nom de sa souffrance de couple. Ça veut dire qu'elle a pris... Parce qu'elles étaient combien de femmes? 4. Elles savaient qu'elles devaient avoir 12 shvatim. Ouais. Donc 4 x 3, 12. Donc elles ont eu maximum. Elles devaient avoir maximum, légitimement, 3 enfants chacune. Elle dit voilà, j'en ai eu 3, j'ai rempli ma fonction de femme. Donc j'espère que moi, maintenant, il va m'aimer. Pas m'aimer Hélène, hein. Il va m'aimer. Et donc là, on voit que... donc elle était en... Mais est-ce que c'est conscient chez elle, ça? Il y a marqué dans Rashi, regardez Rashi. Rashi dit que d'après le Midrash, le premier enfant qu'elle a eu, elle a appelé Réhouven. Alors nous on a dit Réhouven, ça veut dire Ra'a Hachem Beoni. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Les noms donnés dans la Torah, c'est des noms qui représentent l'identité ou la fonction de la personne. Qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Voilà. Alors il est marqué qu'il est le produit de quelque chose qui est effroyable. Hein. Hachem. Mais là-bas, il est marqué dans le Midrash, elle a dit regardez la différence. Réhouven, regardez mon fils, comme il est différent de mon beau-frère. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a une prophétie, Léa. Elle a vu que Réhouven, au final, il va perdre son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que, comme c'est marqué dans la page d'Avaïchi, c'est marqué
qu'un jour il a pris son père, il était un. Mais en fait, le problème, c'est cette qualité, ce défaut qu'il avait d'impétuosité. Il était impétueux sans réfléchir, il faisait les choses sans réfléchir. Pachas kamim al totar. Il était impétueux, il a tout perdu. En fait, il a perdu la royauté, il a perdu la malchoute, la royauté, il a perdu la keuna. Il devait être Cohen. Le Cohen, la keuna devait passer par Réhouven et les rois passaient par lui. Or, il a été impétueux et cette qualité et ce défaut ne peut pas lui permettre d'accéder à la royauté. Un roi qui est impétueux, il est dangereux. Ouais, un Cohen, c'est pareil. Donc il a perdu. Et ça a basculé sur qui? Sur le Bechor de Rachel. Ça a basculé sur Yosef. Il a perdu sa Bechora. Son frère, son oncle aussi, il a perdu sa Bechora. Mais il a voulu tuer son frère qui lui a pris la sienne. Or lui, qui c'est qui a sauvé Yosef? C'est Réhouven. Il a dit, je vais sauver mon frère qui est dans le puits là-bas. Donc non seulement il lui a pris sa Bechora, mais en plus de ça, il a essayé de sauver le frère qu'il avait pris. Regardez la différence qu'il y a entre mon frère et mon beau-frère. Mon fils et mon beau-frère. Réhouven, regardez Ben. Alors j'ai dit, peut-être que ça veut dire comme ça. Consciemment, c'est ce qu'elle a pensé. Ce que le Midrash rapporte, elle appelait Réhouven au nom de ça. La fierté qu'elle avait de son fils. Ça, c'est pour ça qu'ils ont été à la mairie. Ils lui ont dit, tu te rends compte qu'on va l'appeler comme ça. Mais en vérité, la Torah, elle l'appelle autrement. Elle l'appelle Réhouven, autrement. Ra'a Hashem Beoni. Il a vu Hashem à souffrance. Ça veut dire que chez une femme ici, il y a une partie inconsciente. Elle peut appeler les choses dans un certain nombre, mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'on devait combler quelque chose. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'un décalage dans un couple, ça peut créer des décalages. Mais qui sont des fois plus importants. Parce que, ici, on parle d'inconscience. Hachem, il a vu la souffrance. Hachem, il a vu la différence. Mais ça ne se voyait pas entre eux. C'était inconscient. Il fallait accepter de vivre ce qu'Hachem avait proposé pour pouvoir masquer ou pouvoir effacer cette différence. Mais après, chez les enfants, ça se voit consciemment. Ça, je vous l'explique. Ce qui est inconscient chez les parents le devient conscient chez les enfants. Vous allez voir qu'il va y avoir des conflits entre frères et sœurs. Mais d'où ça vient? En vérité, ça vient d'un conflit de couple au départ. Au départ. Elle le ressentait vraiment. Quand pour les Bouddhaïs, elle lui a dit déjà tu m'as fait ton mari. C'est autre chose. Là-bas, c'est autre chose. Là-bas, c'est d'expliquer qu'elles avaient. Là-bas, le Midrash explique que quand elle a pris le deuxième, elle voulait absolument avoir le maximum. Elle voulait absolument avoir le plus d'enfants possible pour le cas Israël. Donc c'était par désir d'avoir des enfants. Et ça, Hachem lui a donné sa salaire parce qu'elle a désiré. C'était pas de la jalousie. Vous allez voir qu'après, plus tard, vous allez voir que quand on va voir que c'est faux, puisque quand elle va tomber enceinte de nouveau, Léa. Et là, elle se dit, mais attendez, j'en ai déjà 6. Les servantes en ont 2 chacune, on est 4, ça fait 10. Ça veut dire que si je tombe enceinte d'un garçon, ma sœur, elle n'en aura qu'un. Et c'est pas possible. Vous comprenez? Et c'est là que vous voyez qu'elles font ça. D'un côté, il y avait une compétition à être des tzadikettes exceptionnelles et d'avoir pu engendrer des enfants pareils, mais pas au détriment de la souffrance des autres. Jamais. Jamais. Ça veut dire qu'elle se dit, non, ma sœur, elle ne peut pas avoir moins que les servantes, et donc elle va prier pour sa sœur. Et là, on va inverser les enfants. Qu'elle va avoir Dina, et l'autre, elle va avoir Yosef. Elle a perdu ou pas? Non. Léa, elle a perdu ou pas? Non. Ben, elle devait avoir un enfant, elle devait avoir Yosef. Ah, elle aurait été majoritaire. Elle a perdu de donner cet enfant. Après, elle va récupérer. Chazak ou Balour. On voit que Yosef, il va épouser qui finalement? Parce que le Midrash Rabbah dit comme ça, écoutez-moi bien. À chaque fois qu'il naissait un garçon, il naissait une fille. En fait, il y avait des faux jumeaux à chaque fois de façon permanente. Et chacun, il a épousé la jumelle de l'autre. En fait, ils se sont mariés entre eux. Mais pas avec sa jumelle, il s'est marié avec la jumelle de son frère. Mais Rachel, elle n'a pas eu elle a couché de Yosef sans jumelle. Et c'est pour ça qu'il a eu une longue vue. Non, je rigole. Sans jumelle. Mais par contre, comment il s'appelle par contre, Dina aussi, elle a accouché d'une fille, mais elle n'a pas eu de garçon. En fait, c'était destiné, vous avez compris ou pas? Dina Yosef. Parce qu'il devait épouser une femme de la famille, et c'était pas possible, et finalement, il devait épouser Osnat. Et Yosef, il a eu combien d'enfants? 2. Il a eu 2 enfants, qui ont remplacé Shimon et Lévi. Ça veut dire qu'elle a perdu un. Elle a perdu Yosef, mais elle a récupéré 2. Parce que Shimon et Lévi, c'est dans la tribu de Léa. Ouais, c'est grâce à Léa. Donc vous voyez qu'on ne perd jamais dans la vie. Vous dites vous faites un sacrifice, en fait vous n'en perdez jamais parce qu'Hachem il est derrière. Et Hachem il va doubler ce que vous avez perdu en un. Lévi, il n'avait pas de territoire, mais Shimon, il a perdu son... Aussi, il n'a pas eu. Mais ça veut dire qu'on n'a pas... Ça veut dire qu'on a perdu quelque chose. Ouais, Shimon et Lévi, il a dit, Yaakov après plus tard dans la Pacha de Vaïchi, que les enfants de Yosef remplaceront Shimon et Lévi. Ouais. Mais c'est important que vous compreniez qu'on ne perd jamais. Qu'on croit qu'on perd, en fait on ne perd pas.
Vous dites, mais j'ai fait un sacrifice, j'ai perdu. On ne perd jamais. Parce qu'Hachem, il récompense toujours ce qu'on fait pour lui. Et il a carrément doublé. Ça veut dire qu'il a préféré récupérer les enfants qui avaient été engendrés par Léa que ceux qui avaient été engendrés par Youssef. C'est intéressant de voir. Et donc vous voyez que finalement, il n'y a jamais de perdition. C'est très important que vous compreniez qu'il n'y a pas de perdition. Mais pour vous dire, vous expliquer les midotes. Vous avez compris, tout ça, ce sont des qualités humaines. Qu'est-ce qu'on revendique? Et c'est très important que dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, de ce que nous, on veut absorber, c'est très important qu'on soit clair, et deux, qu'on soit animé d'un désir émotionnel fort dans ce que vous pensez. Parce que on peut penser des idéaux fantastiques. Ouais. Yaakov, il a un idéal fantastique de Klekra Israël, mais madame, elle lui met des bâtons dans ses roues, ou alors il pense qu'il pourrait penser qu'il s'est trompé de femme. Vous comprenez? Parce que ça ne correspond pas à l'ambition que j'ai d'atteindre cet objectif. Et donc il y a un Yitzhara derrière. Ça va? Mais en fait, il faut comprendre que l'humain est plus fort que la loi. L'humain est plus fort que ce que vous pensez. Il ne faut pas défendre la loi, il faut défendre l'humain. Comme ici, vous voyez que vous dites, la loi, c'est d'avoir le plus d'enfants possible, mais dit au détriment de quoi? De l'humain, jamais de la vie. Et donc Rachel, Léa va prier pour sa sœur. Vous avez compris? Jamais au détriment de la... Parce que des fois, on peut avoir beaucoup d'Irat Shamaïm dans la vie, mais on défend la loi, malheureusement, contre ce qui se passe autour de soi. Pareil, c'est marqué dans la Torah, une des pires avérotes qu'on peut imaginer, c'est de transgresser Shabbat. D'accord? Parce que quelqu'un qui transgresse Shabbat, il est Chaimita, c'est effroyable. Pourquoi il est Chaimita? Pourquoi il est condamné à mort? Parce que la création du monde, elle a été finalisée le jour du Shabbat. Et de transgresser le Shabbat, c'est de transgresser l'origine de celui qui a créé le monde. C'est Hachem. Si on transgresse cette volonté, qu'est-ce qui reste? La Torah n'a pas de sens. C'est ça, condamné à mort. La condamnation, ce n'est pas une punition, c'est que la personne n'est pas vivante. Si Hachem n'existe pas, à quoi ça sert? Vous comprenez? Donc, la condamnation à mort n'est que la conséquence de ce qu'il est devenu, pas de ce qu'il mérite. Maintenant, quelqu'un qui est mourant, est-ce que nous, on doit transgresser Shabbat pour le faire vivre? Oui. Attendez, je vais quand même pas moi transgresser Shabbat parce qu'il doit vivre. Si Dieu l'a dit qu'il doit partir, je suis désolé. Pourquoi moi je vais transgresser Shabbat, moi? Là, on voit qu'on lui sauve la vie. C'est marqué une Mishnah dans Yuma qui dit là-bas que s'il y a un mur carrément fragile qui est tombé, une mapolette, ça s'appelle un mur qui est tombé en ruine et qui est tombé sur quelqu'un, Chazve Shalom, la Mishnah dit là-bas, s'il est vivant, on le sauve. On transgresse Shabbat, on enlève les pierres, on fait tout ce qu'il faut pour le sauver. Et s'il est mort, on laisse. Jusqu'à Motsei Shabbat, on ne transgresse pas Shabbat pour délivrer quelqu'un qui est décédé. L'Agma demande, mais c'est évident que s'il est vivant, on enlève les pierres. L'Agma répond, il va vivre quelques instants. Chayesha, des instants de vie. Ça veut dire que moi, je vais transgresser Shabbat pour lui donner 1 minute de plus de vie. Oui. D'accord. Maintenant, là-bas, il y a des commentaires qui expliquent, qui disent que pourquoi, on ne sait jamais, peut-être qu'il va s'en sortir, peut-être qu'il va faire Teshuvah. Maintenant, le Mishnah Berurah, il ramène là-bas, dans le Biur Halacha, il dit, et si c'est un enfant qui a 3 mois, il ni la Teshuvah, ni rien du tout. On transgresse ou pas? Bien sûr. Ça veut dire que la vie est plus importante que... Même cette vie-là, qui a priori, elle n'a pas de contenu, quand bien même, éphémère et pas de contenu, qu'on va sauver, on va nous être Mechal Shabbat pour le sauver. Comment c'est possible? Ça veut dire que la vie est importante. Ce qui compte, c'est pas la loi, c'est la vie. C'est-à-dire qu'Hachem, il est prêt à effacer la loi pour laisser vivre les gens. Donc il faut bien comprendre que l'essentiel, c'est ce que je construis dans ma vie. Ça veut dire que la Torah nous construit. Quand on est Shomer Shabbat, on devient des gens qui sont respectueux de la création d'Hachem et de la grandeur de la création d'Hachem et de la grandeur d'Hachem. Vous avez compris, c'est très important ça. Et donc il y a des valeurs derrière tout ça, il y a des valeurs. Si vous imaginez ce qui a pu être la création du monde, mais c'est démentiel ce que ça représente. Mais ça, c'est que le Créateur qui l'a fait. Vous imaginez ce que ça représente? Donc qu'est-ce qu'il est lui? Quelle puissance ça représente? Quand il y a eu le déluge, j'imagine le déluge, mais ça devait être un tsunami démentiel. De l'eau qui sortait de partout. Nous, quand on voit un tsunami, on est épouvanté, c'est vrai, mais il y en avait partout le monde entier. Vous imaginez la puissance que ça représente, ça? Mais ça, c'est Hachem, c'est énorme, la puissance qu'il a. Il fait ce qu'il veut dans n'importe quel instant de sa vie. N'importe quel instant, il fait ce qu'il a désiré faire. C'est énorme. Donc on peut faire appel à lui. Vous imaginez la puissance derrière derrière, c'est énorme. Donc si on arrive à se lier d'alliance avec Hachem, qu'est-ce qu'on gagne? Ces valeurs, il faut les cristalliser. Il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours savoir qu'Hachem, il est là. Quand Hachem, il promet à Yaakov, il dit, je te garderai où tu iras. C'est-à-dire qu'il a peur de rien, vous avez compris. Il a une confiance en lui qui est énorme parce qu'il a Hachem avec lui. Mais c'est ça qu'il faut atteindre.
Mais c'est ce bonheur qu'il faut atteindre un jour, vous avez compris? Donc quand elles prient Hachem de tout leur cœur, et qu'elles sont arrivées à ce que, elles ont été agréées par cette volonté, parce qu'Hachem leur a donné ses enfants, nous, on est les héritiers de cette émouna. Bien sûr. Il faut savoir que c'est comme ça. Donc vous êtes des femmes qui avaient ce support extraordinaire de la émouna de nos avotes. Les Imaot, elles ont fait un travail démentiel qui ont fait que nous, on descend de Sarah, Rivka, on a des midot tovot. Ça veut dire, mais ce potentiel-là, il ne faut pas le gâcher, hein, et il faut le développer, il faut le mettre en éveil, et vous allez vous rendre compte que soit vous le comprenez et vous le mettez en action, soit vous allez devoir subir des situations de vie qui vont vous pousser à ces midot, obligatoirement, parce qu'elles sont en nous, elles vivent, elles doivent vivre, c'est comme ça. Donc soit c'est compris, et donc je vais dans ce sens, soit je ne l'ai pas compris, et de toute façon Hachem il va m'éprouver pour que ça soit mis en avant. Et l'épreuve en vérité elle est souvent plus compliquée que si on l'avait compris soi-même. C'est vrai. Vous allez faire du chesed contre votre volonté, c'est dommage. Vous allez être émet contre vous-même, c'est dommage. Vous avez compris? Il y a comme nous, mais ce qu'il atteint, il dit il doit être émet. C'est quoi le émet? Ben, c'est dire la vérité. Oui ou non? Mais sa femme elle a menti. Donc il aurait dû la répudier. La répudier, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Le émet, c'est pas ce que tu crois. Le émet, c'est ce qu'il pense Hachem. Alors je vais pas écouter ce que je pense, je vais écouter ce qu'il pense. Et je vais les laisser parler. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que le émet, c'est pas... Il y a des gens qui sont de façon très rigoureuse émet. Et de façon rigide. Ça peut pas se passer autrement. Et on voit que la rigidité ne fonctionne jamais. Parce que, vous avez compris, on est des humains. C'est comme le jonc que vous plantez au sol. Ouais, il suit le courant. L'intelligence, c'est de s'adapter. Tu vois? Et voir contre s'il était rigide, à moindre courant, il devrait casser, c'est comme ça, vous comprenez? Non, il faut être souple dans la vie. Il faut savoir écouter. Il faut savoir ne pas être subordonné à soi-même, à ses vérités, de ne pas être subordonné à ses midotes. Des fois, on peut dire que non, mais j'ai fait un travail tellement énorme sur la émettre la vérité que je supporte plus, c'est clair, c'est plus possible. Il n'y a pas de problème. Mais tu vois bien que des fois, il faut tromper ton œil, Sarah, que tu te dises. Cette souplesse d'esprit. Ça veut dire qu'on a travaillé des midotes, mais on n'est pas subordonné. Avraham Avinu, Baal Chesed, il n'est pas subordonné, oui, parce qu'on lui demande de se séparer d'Agar, ce qui est insupportable, il va faire des choses qui sont anti-Chesed, pourquoi? Parce que tu dois développer autre chose aussi. C'est cette souplesse d'esprit qui fait qu'on est libre. Parce que même quand on est des tzadikim, on peut être prisonnier de ça. Même de ça. Vous avez vu quand Rabbi Shimon Bar Yochai sort de la grotte, tout ce qu'il voit qui ne correspond pas à ce qu'il pense, il détruit. Il est victime de son émette. Vous avez compris ce qui se passe? Faire attention à ça. Que vous avez des bonnes midotes, mais il faut les utiliser au service de quelque chose. Jamais la Torah doit nous séparer des gens. Jamais la Torah doit faire que, sous prétexte de respecter la loi, je ne vais pas respecter les autres. Ça n'existe pas, ça. Mais ça n'existe pas. C'est ça que je vous dis. Et c'est ça que Yaakov nous apprend. Que peut-être j'ai raison, mais vous savez quoi, mais sa souffrance elle est plus forte que ma raison, donc je vais écouter ma femme ou je vais écouter mon mari. C'est comme ça. Et pas faire que je vais me braquer parce qu'il n'a pas respecté ce que je suis ou je ne sais pas quoi. Ou, vous avez vu, l'humain est plus important que tout. Vous avez dit, mais il y a une règle dans la vie. La règle, elle doit être subordonnée à l'humain. Jamais. C'est pas la règle qui impose. La règle, c'est pour vivre. C'est pas l'inverse. Tu dis des règles pour vivre. C'est comme une fois, il y avait un grand rave. Il était mais pointueux sur la propreté. Et il tuait sa femme pour que le parquet soit ciré, tout le temps ciré. Il ne fait pas qu'il y ait une tache, une nombre de taches. Et une fois, il y a un type, il est venu, un paysan, il est venu avec des bottes pleines de boue et il s'est présenté devant la porte. Elle a vu ce type, elle a dit à sa femme, elle dit, ouais, il va le tuer sur place. Et le monsieur, il est rentré dans la maison avec ses bottes pleines de boue, il a mis des traces partout. Et il a dit, voilà, Ram, j'ai une question à vous poser, je vous écoute et tout. Et il a posé la question, il a répondu, il est parti. Sa femme, elle vient voir, elle dit, mais attends, j'ai pas compris, mais t'as vu la boue par terre là? T'as rien dit? Il dit, mais attends, j'ai pas compris pourquoi. Il dit, bah parce que c'est sale. Et toi, tu fais toujours la guerre, la propreté, les machins. Il dit, t'as pas compris. Je veux que ça soit propre parce que je veux être propre. Mais je veux pas me rendre propre au détriment de l'autre parce que moi, je veux être propre, alors il est sale, alors je vais le jeter. Vous avez compris ou pas? Tout ça, c'est des moyens pour arriver à avoir une certaine hauteur dans la vie. Mais je veux pas, sous prétexte que moi, je veux avoir de la hauteur, que je vais me mettre en... Et pourquoi il a la hauteur par rapport à sa femme? Parce que ça le construit en vérité. En vérité, ce qu'elle doit faire, c'est d'arriver à ce qu'il ait toujours un esprit clair, qu'il ne veut pas avoir de tâches dans sa vie, autant de tâches qu'il a dans lui. Donc c'est un travail personnel. Mais si quelqu'un il vient et met des tâches par terre, c'est pas le parterre qui compte. Elle croyait que c'est le parterre qui comptait, c'est pas le parterre, il s'en fiche du parterre. C'est que, en voyant propre, quand vous avez une maison rangée, ça montre un équilibre personnel. Quand un type il rentre chez lui, il voit que tout est sans dessous, il cherche la chemise, elle est dans le congélateur. Il dit, il y a un petit problème. Vous avez compris? Donc c'est ça. Donc il faut comprendre que l'équilibre, bah oui, que
que l'équilibre personnel, ça se construit. Chazak ou Baruch, allez-y, je vous écoute. Merci beaucoup. Avec. Hazak.